Attendez, vous n'êtes pas ici par hasard. Si vous priez, jeûnez et adorez, mais que vous sentez encore une obscurité persistante qui étouffe votre paix, étrangle votre percée et vous suit comme une ombre, ceci est pour vous. Je m'apprête à révéler la raison cachée pour laquelle votre guerre spirituelle la plus fervente semble se heurter à un plafond invisible. Dans cette vidéo, je vais dévoiler l'arme numéro 1 que les chrétiens n'utilisent jamais contre la sorcellerie. Il ne s'agit pas de votre foi. Il s'agit d'un protocole céleste manquant que le ciel exige pour libérer sa pleine exécution. Je m'appelle Naya Wanjiru et pendant plus de 10 ans, j'ai opéré de l'autre côté. J'étais un canal de haut rang dans le monde de la sorcellerie et des rituels sombres. Des covens cachés d'Afrique de l'Est aux réseaux mondiaux de l'occultisme, j'ai été témoin d'un secret dévastateur. La sorcellerie ne craint pas la prière passionnée, elle craint la prière informée. Nous avons observé des croyants du monde entier, en Amérique, en Europe, en Asie et à travers l'Afrique, s'épuiser dans des disciplines spirituelles tandis que nous contournions calmement leurs efforts. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient appel au cœur de Dieu, mais ignoraient sa salle d'audience. Ils ne savaient pas comment s'engager dans le système juridique divin qui commande les armées angéliques. Ce soir, j'expose l'arme unique qu'ils n'ont jamais utilisée, la même arme qui faisait trembler les sorciers et sorcières aguerris de mon cercle et les faisait abandonner leur mission. Ce n'est pas une autre stratégie de prière, c'est un processus judiciaire céleste, une requête de la salle du trône qui transforme vos prières de demandes humbles en décrets légaux contraignants. Lorsque vous priez ainsi, vous ne faites pas que parler à Dieu. Vous déposez une affaire devant le tribunal des cieux, vous présentez la preuve du sang de Jésus et vous obtenez un verdict qui mandate l'intervention angélique. C'est la clé qui déverrouille la délivrance exécutée, brise les attaques cycliques et réduit au silence tout autel de sorcellerie qui parle contre votre destinée, peu importe où dans le monde il opère. La bataille pour votre vie n'est pas un combat d'émotions, c'est un procès de juridiction. Et ce soir, vous apprenez comment gagner le procès. Avant de nous plonger dans cette révélation qui change la vie, j'ai besoin que vous vous engagiez là où vous êtes. Tapez dans les commentaires sur quelle arme spirituelle vous avez le plus compté dans vos batailles. Prière, jeûne, louange, la parole de Dieu ou le sang de Jésus. Soyez honnêtes. Ce simple acte crée un point de réflexion et de préparation. Si vous traversez une saison où vous vous sentez spirituellement surveillé, où vos prières semblent heurter un plafond invisible, où vous êtes vidé après l'adoration, ou où les attaques reviennent avec une vengeance familière après que vous venez de prier, que ce soit une malédiction financière qui étouffe votre entreprise à Kigali, une maladie inexpliquée dans votre famille à Nakuru ou des rêves oppressifs dans votre maison à Antananarivo, alors vous devez rester avec moi. L'information que je m'apprête à partager recalibrera toute votre approche du conflit spirituel. Une fois cette vérité ancrée dans votre esprit, elle devient une partie inébranlable de votre arsenal et les stratégies des ténèbres de la Somalie aux Comores ne prévaudront plus jamais contre vous de la même manière. Écoutez-moi maintenant, non pas comme un public passif, mais comme un soldat sur le point de recevoir des renseignements critiques pour la guerre que vous menez déjà.
Ce que je m'apprête à partager est la connaissance gardée qui est rarement, voire jamais enseignée depuis les chaires de nos belles cathédrales et de nos églises pentecôtistes vibrantes à travers la région, et c'est précisément ce que les réseaux des ténèbres opérant de Zanzibar aux rives du lac Victoria veulent désespérément garder dans l'ombre. Pendant des années, je me suis tenue dans ces ombres. J'ai été témoin de la manière dont les sorts sont méticuleusement élaborés avec de la terre de terrain contestée dans la vallée du Rift, des herbes des montagnes Usambara et des incantations prononcées sur les eaux de l'océan Indien. J'ai vu comment les missions étaient expédiées vers des foyers spécifiques à Eldoret, comment les démons recevaient l'instruction de cibler la santé d'un enfant à Kisumu ou le mariage d'un pasteur à Bujumbura. Les croyants n'étaient pas ciblés principalement parce qu'ils étaient faibles dans la foi, mais parce qu'ils étaient mal informés de la loi spirituelle. Ils ne connaissaient pas leurs droits et leur autorité dans les lieux célestes. Comme le tonne Osée 4:6 LSG, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Cette destruction est souvent une lente érosion spirituelle. La sorcellerie ne craint pas les chrétiens chargés d'émotions. Elle craint les chrétiens informés, les croyants qui comprennent comment la cour du ciel répond aux requêtes formulées dans la justice et la vérité légale. Elle craint ceux qui comprennent que la guerre spirituelle est moins une question de drame dans la confrontation que de précision dans l'appel légal. Je m'appelle Naya Wanjiru. Pendant une décennie et demie, j'ai évolué dans des cercles puissants des ténèbres à travers l'Afrique de l'Est. Je fréquentais des covents cachés au cœur des paysages luxuriants de l'ouest du Kenya et je participais à des réunions nocturnes clandestines à la périphérie d'Addis Abeba. On m'a confié des missions spécifiques et malveillantes, étouffer l'expansion d'une église prêchant l'évangile à Mombasa, semer la discorde dans la famille d'un homme d'affaires à Nairobi, apporter un esprit de confusion sur un fonctionnaire du gouvernement à Kigali qui défendait la justice. Et ce que je vais vous dire maintenant est la vérité choquante qui se relie à votre épuisement. Beaucoup d'entre vous priez jusqu'à ce que vos genoux vous fassent mal, vous jeûnez jusqu'à ce que votre corps soit frêle, vous pleurez dans l'intercession, vous réprimandez et liez avec une détermination féroce. Pourtant, une pression lourde et persistante continue de peser sur votre vie. Votre sommeil est perturbé, vos finances sont mystérieusement étouffées, vos enfants sont en proie à des maux récurrents et votre paix ressemble à une visiteuse fugace. Vous continuez à vous demander, avec un sentiment croissant de désespoir, pourquoi ce joug refuse de se briser. La réponse, mon ami, n'est pas que vous devez prier plus, mais que vous devez prier différemment. Vous devez passer des prières de supplication désespérées aux prières de décret juste. Ce soir, vous devez entendre et internaliser cette vérité transformatrice. Il existe une prière spécifique pour l'assistance angélique, un renforcement céleste que la grande majorité des croyants de Madagascar au Rwanda n'emploient jamais. Son omission n'est pas due à une inefficacité, mais à un manque profond d'enseignement, un vide que l'ennemi a méticuleusement maintenu. Les sorciers et devins le savent, c'est pourquoi ils travaillent à maintenir le corps de Christ soit dans l'ignorance des anges, soit dangereusement focalisé sur leur commandement.
Lorsque j'étais profondément engagé dans cet art, l'un de nos principaux points de renseignement était la surveillance de l'interférence angélique. Soyons clairs, les démons ne craignent pas l'émotion humaine ou le bruit fort. Ils craignent les exécuteurs célestes qui agissent sur des ordres divins et légaux. Les anges ne sont pas influencés par le sentiment, ils sont activés par décret souverain. Comme le déclare le psaume 103:20 LSG, « Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. » Ils obéissent à la voix de sa parole. Lorsque Dieu Tout-Puissant émet un ordre à sa cohorte angélique, aucun guérisseur traditionnel des plaines du Serengeti, aucun mganga de la côte tanzanienne ne peut arrêter, inverser ou marchander cette mission. Leur seule option est la retraite. Mais voici le secret capital qui reste caché à la plupart des fidèles. Les anges ne se mobilisent pas simplement parce que quelqu'un pleure dans le désespoir. Ils se mettent en mouvement lorsque le protocole gouvernemental du ciel est honoré, lorsque la prière d'un croyant s'aligne sur le cadre juridique de la parole de Dieu et son caractère juste. Je me souviens d'une mission ciblée que nous avions lancée contre une guerrière de la prière reconnue, une femme dans la ville animée de Nairobi. C'était un pilier de son église, toujours en jeûne, toujours en intercession. Nous anticipions un succès facile. Cependant, quelque chose d'inédit s'est produit qui a perturbé toute notre opération. Une présence angélique formidable, territoriale et autoritaire enveloppa sa maison et sa vie. C'était une force tangible et glaçante que nous ne pouvions pénétrer. Nos outils de divination, le jet dose, la lecture de coquillages sont devenus vides. Les esprits de surveillance que nous avions postés ont rapporté une barrière sainte et aveuglante. À ce moment, j'ai appris une leçon cruciale. Cette femme ne priait pas seulement à Dieu, elle priait avec une compréhension de son gouvernement céleste. Elle s'engageait devant les tribunaux des cieux, pas seulement dans le placard de la prière. Elle était passée de la supplication à la requête légale et la différence fut catastrophique pour nos plans. Cette compréhension du gouvernement céleste est ce qui sépare une prière simplement entendue d'une prière qui déclenche un mandat divin. La plupart des chrétiens s'identifient à Dieu intimement comme Abba, Père, et cette relation est notre glorieux fondement. Romains 8:15. Pourtant, dans le domaine de la guerre spirituelle, nous devons aussi l'approcher comme le juge de toute la terre, Genèse 18:25, et le roi des rois. La sorcellerie sous toutes ses formes, des rituels du bonhomme de bois séchellois au médium spirituel d'Ouganda, fonctionnent sur une compréhension stricte de la hiérarchie, de l'autorité et de la juridiction légale. Ils exploitent les failles, ils recherchent les décrets injustes, paroles de peur, d'amertume ou d'accord avec une malédiction qui leur donne un accès légal dans la vie d'un croyant. C'est pourquoi ils ne craignent pas le croyant chargé d'émotions qui est bruyant mais mal aligné. Ils craignent le croyant informé qui prie d'une perspective de la salle du trône, qui sait que sa position est assise avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2:6. L'âme, par conséquent, n'est pas un nouveau chant ou une phrase cachée, mais l'activation scripturaire et légale de l'assistance angélique par un alignement juste complet. Il ne s'agit pas de commander aux anges, c'est la pratique de la sorcellerie. Il s'agit de présenter une affaire devant le juge suprême conformément à sa constitution, la Bible, qui mandate alors la cohorte angélique pour exécuter son verdict.
Comme le clarifie Hébreux 1,14 PDV, les anges sont des esprits chargés d'un ministère envoyés pour servir ceux qui doivent recevoir le salut. Ils sont envoyés pour nous, mais ils sont envoyés par lui en réponse à sa parole et à notre foi alignée. Dans les royaumes des ténèbres, avant toute opération contre un croyant à, disons, Dodoma ou Moroni, nous menions ce que je ne peux décrire que comme un audit juridique spirituel. Par la divination et les esprits familiers, nous recherchions des réponses à des questions spécifiques. Y a-t-il un péché non confessé créant une brèche dans leur mur spirituel? Y a-t-il une alliance ou une malédiction générationnelle de leur lignée dans le bassin du Congo ou les îles de l'Amu qui n'a pas été reniée? Cette personne, dans la lassitude ou l'ignorance, a-t-elle accepté un esprit de peur, prononcé des mots d'auto-défaite ou nourri une racine d'amertume envers un autre? Ce ne sont pas de simples faiblesses, ce sont des terrains légaux. Des autorisations signées qui accordent au royaume des ténèbres un degré d'accès effrayant. Les démons sont, dans un sens terrible, légalistes. Ils exploitent les permissions accordées. Cependant, lorsqu'un croyant s'engage dans un repentir ciblé, une renonciation autoritaire et déclare la parole de Dieu depuis une position purifiée, ces terrains légaux sont totalement démolis. C'est sur ce chantier de démolition que les anges sont mandatés pour construire une forteresse de protection. C'est la raison centrale pour laquelle vous ressentez souvent cette étrange résistance dans la prière. Vous ne luttez pas seulement contre un esprit, vous contestez une loi spirituelle que vous avez involontairement soutenue. Les anges, je dois le réitérer, ne sont pas muses par la chaleur de notre bataille. Ils sont mobilisés par le son du marteau du ciel. La prière qui les libère est une prière de tribunal. Et une fois que le verdict du ciel est déclaré depuis son banc, tout pouvoir des hauts plateaux d'Éthiopie aux atolls des Seychelles doit s'incliner. Philippiens 2:10. Cette distinction entre la prière émotionnelle et la requête légale a-t-elle du sens pour vous? Si c'est le cas et que vous ressentez une impulsion pour apprendre ce protocole de tribunal, tapez tribunal dans les commentaires. Cela m'aide à savoir que vous suivez ce changement critique. Laissez-moi vous donner un exemple viscéral de mon passé. On nous avait assigné de harceler un entrepreneur prospère à Kampala pour s'assurer qu'un contrat majeur lui échappe. Pendant des semaines, nos opérations se déroulaient sans heurts. Sa concentration était éparpillée, des emails clés disparaissaient, des malentendus surgissaient avec ses partenaires. Puis, abruptement, c'était comme si un pare-feu spirituel descendait. Nos esprits de surveillance revenaient désorientés, rapportant une lumière aveuglante et une présence immuable autour de son bureau et de sa maison. Nos rituels subséquents fusaient. Les incantations perdaient leur pouvoir. Nous avons découvert plus tard que cet homme, dans son désespoir, avait été conduit non seulement à prier, mais à se repentir, spécifiquement pour un partenariat commercial fondé sur une poignée de main malhonnête des années auparavant. Il avait renoncé à cet ancien accord. Il s'est ensuite tenu, non sur son propre mérite, mais sur le mérite du sang de Jésus et a déclaré le psaume 5:12 sur sa vie. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Il était passé de supplier Dieu de réparer sa situation à présenter un cas pour la faveur divine basée sur la justice et l'alliance.
Cette prière n'était pas seulement une communication, c'était une procédure judiciaire devant le tribunal des cieux et le jugement était en sa faveur. Les anges furent envoyés non pas en réponse à sa panique, mais comme une exécution du verdict céleste de faveur. Notre sorcellerie fut rendue nulle et non avenue parce que les terrains légaux que nous exploitions avaient été légalement révoqués. C'est ici que la vie d'innombrables croyants reste bloquée. Ils réprimandent les démons avec grande ferveur, mais ne révoquent jamais les droits légaux auxquels ces démons s'accrochent. Ils lient les esprits de pauvreté, mais ne ferment jamais les portes de la cupidité, de la malhonnêteté ou des alliances financières brisées qui ont d'abord invité cette oppression. Ils prient pour la protection, mais n'invitent jamais l'exécution céleste. Et la véritable exécution dans le domaine spirituel est angélique. L'ennemi ne craint pas vos réunions de prière si elles sont dépourvues de cette compréhension légale. Ce qu'il craint, ce sont les croyants qui savent comment approcher le banc de l'Ancien des jours, présenter la preuve du sang de Jésus et recevoir un jugement que les armées célestes sont ensuite obligées d'exécuter. C'est le chemin oublié vers la domination totale. Maintenant, nous passons de la révélation à l'application, de la compréhension du principe à la manœuvre de l'arme. C'est là où de nombreux enseignements bien intentionnés s'arrêtent au bord du précipice, vous laissant avec une théorie mais sans pont fonctionnel. Je ne ferai pas cela. Le pont est construit sur les 5 piliers de la prière de tribunal, chaque pilier renforcé par des écritures spécifiques et chaque étape conçue pour démanteler systématiquement le dossier de l'ennemi et mandater l'intervention du ciel. J'ai besoin que vous internalisiez ceci. L'ordre est puissance. Faire ces étapes dans le désordre, c'est comme essayer de construire un toit avant de poser une fondation. Cela crée une structure fragile et instable qui s'effondrera sous la pression. Les sorciers et devins de Madagascar, des régions côtières du Kenya et des nations insulaires connaissent cet ordre intuitivement dans leurs opérations obscures. Vous devez le connaître dans vos opérations célestes. Le premier pilier, le repentir judiciaire et l'alignement juste, le nettoyage de la salle d'audience. Ce n'est pas la confession générale et larmoyante que nous faisons souvent. C'est vous, en tant que défendeur et demandeur, approchant le banc du juge juste et présentant une demande complète et spécifique de purification. Vous devez comprendre que tout péché non confessé, tout compromis caché, toute alliance non reniée de votre lignée, que ce soit d'ancêtres qui touchaient aux pratiques traditionnelles du Laiboni Maasai, au culte des esprits des Aramo en Tanzanie ou au Fanafodi de Madagascar, crée un droit d'action pour l'adversaire. Apocalypse 12:10. Il est l'accusateur et il utilise ces faits pour contester votre droit à la protection divine. Votre première action est de le dépouiller de ses preuves. Vous priez avec l'esprit du psaume 139. 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Puis, vous vous repentez spécifiquement pour les péchés connus de commission et d'omission, pour les accords avec la peur ou l'amertume et crucialement pour toute implication connue ou inconnue, personnelle ou générationnelle avec l'idolâtrie, les pratiques occultes ou les pactes ancestraux. Ceci est basé sur le principe scripturaire de Daniel 9:20 où Daniel s'est repenti pour les péchés de son peuple, pas seulement les siens. Cette étape ne consiste pas à se morfondre dans la culpabilité.
Il s'agit de manier le pouvoir légal de 1er Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Les mots fidèle et juste sont des termes légaux. Lorsque vous confessez, Dieu est légalement obligé par sa propre justice d'alliance de pardonner et de purifier, supprimant ainsi la prétention légale de l'adversaire. Cette étape ferme les portes. Si vous la sautez, vous essayez de commander aux anges alors que l'ennemi a encore une clé de votre maison. Le deuxième pilier, la renonciation autoritaire et la nullification, le déchirement des contrats. Le repentir traite de la culpabilité du péché, la renonciation traite de ses attachements légaux persistants. C'est ici que vous passez de la tristesse à l'annulation souveraine. Vous ne dites pas seulement désolé pour des implications passées, vous émettez un décret que toute alliance, malédiction, parole ou symbole forgé contre vous est par la présente, nulle, non avenue et sans effet. Vous renoncez à tout. Chaque parole prononcée sur l'eau dans un sanctuaire côtier à Zanzibar, chaque rituel effectué avec votre nom ou vos effets dans une arrière-salle à Addis Abeba, tout enchevêtrement générationnel de votre lignée dans la région des Grands Lacs. Vous déclarez comme dans Ésaïe 54:17 que toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Telle est la justice qui leur viendra de ma part, dit l'Éternel. Vous ne suppliez pas pour que cela soit vrai. Vous le proclamez comme votre héritage acquis par le sang. Vous annulez verbalement toute transaction démoniaque, vous retirez votre esprit, votre âme et votre corps de tout pacte sombre et vous coupez tout lien psychique ou spirituel. C'est vous, debout dans l'autorité de Colossiens 2, 14 à 15, déclarant que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Votre renonciation est l'application personnelle de cette œuvre accomplie à chaque attaque spécifique. Lorsque vous faites cela, vous sentirez souvent un changement tangible, une légèreté, une rupture de pression. C'est le son des chaînes spirituelles tombant au sol. Si vous n'avez jamais prié une prière de renonciation spécifique sur votre vie et votre lignée, je vous exhorte à faire une pause et à le faire maintenant, même silencieusement en lisant. Brisez tout accord inconnu. Ensuite, tapez contrate annulé dans les commentaires. C'est votre premier acte de décret légal dans cette session. Le troisième pilier, la requête légale pour l'exécution angélique, le dépôt de la motion. Avec la salle d'audience nettoyée et les contrats frauduleux de l'ennemi déchirés, vous déposez maintenant votre motion devant le juge. C'est ici que vous demandez formellement l'exécution de la protection céleste. Vous ne commandez pas aux anges, vous vous adressez au juge de toute la terre et présentez sa parole comme base légale de votre requête. Vous rappelez à la cour ses propres statuts. Vous priez, Père, ta parole dans le psaume 91:11 déclare que tu donnes ordre à tes anges à mon sujet pour me garder dans toutes mes voies. Ta parole dans Hébreux 1:14 affirme que les anges sont des esprits chargés d'un ministère envoyés pour servir ceux qui doivent recevoir le salut. Je me tiens devant toi comme un héritier du salut.
purifié par le sang de Jésus. Par conséquent, sur la base de ta parole infaillible et de ma position en Christ, je prie ta cour, libère ta cohorte angélique maintenant. Envoie-les patrouiller aux frontières de ma vie, de mon foyer à nommer votre ville/région, de mon ministère, de mes finances et de ma famille. Qu'ils fassent exécuter le verdict de la croix sur chaque domaine de mon existence. Qu'ils neutralisent toute assignation démoniaque, interceptent tout missile de sorcellerie et établissent une zone de paix sainte autour de moi. Cette prière n'est pas émotionnelle, elle est juridictionnelle. Elle pousse Dieu à agir non par pitié, mais par fidélité d'alliance à sa propre parole. Vous dites essentiellement votre honneur sur la base du précédent légal établi dans votre propre loi. Je demande une injonction contre toutes les entités spirituelles ténébreuses à faire exécuter par vos officiers angéliques. C'est ce qui déclenche ce que j'ai observé de l'autre côté. La présence angélique soudaine, formidable et immuable qui met fin à toute surveillance et activité démoniaque. Le quatrième pilier, le décret proclamatoire des frontières, l'émission de l'injonction. Une fois la motion déposée et accordée dans l'esprit et par la foi, vous savez qu'elle l'est, vous commencez maintenant à parler comme quelqu'un sous cette protection ordonnée par le tribunal. C'est l'étape de déclarer vos frontières non depuis un lieu de peur, mais depuis un lieu de réalité légale exécutée. Vous ouvrez votre bouche et décréez ce que le ciel vient de décréter. Vous déclarez Ésaïe 54, 17 sur votre corps, votre esprit, votre sommeil, vos enfants. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Vous déclarez le psaume 125, 2 sur votre foyer. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi l'Éternel entoure son peuple, dès maintenant et à jamais. Vous faites des décrets spécifiques. Je décrète que tout esprit de surveillance assigné contre moi depuis tout hôtel aux Seychelles ou toute forêt à Madagascar est maintenant aveuglé et confondu. Je décrète que toute malédiction est redirigée vers son expéditeur au nom de Jésus. Je décrète que mon sommeil est un terrain saint, mon esprit est une forteresse de la paix de Christ et mon destin est scellé par le Saint-Esprit. Ce ne sont pas des affirmations positives, ce sont des prononcés judiciaires basés sur le jugement que vous venez de recevoir par la foi. Vous marquez votre territoire avec le décret du ciel. Comme le dit Job 22, 28, « Tu décréteras une chose et elle te sera accordée. » Ce décret établit la réalité dans le domaine terrestre. Le cinquième pilier, l'action de grâce remplie de foi et le scellement, la réception du verdict, c'est le coup de maître, l'étape qui transforme votre prière d'une requête en une réalité reçue dans le domaine spirituel. Immédiatement après vos décrets, vous éclatez en action de grâce. Pas le générique « merci pour toutes choses », mais une action de grâce ciblée, remplie de foi, qui reconnaît que le verdict a été rendu et que les anges d'exécution sont déjà en mission. Vous priez, « Père, je te remercie maintenant, non pas parce que je vois la pleine manifestation, mais parce que ta parole est vraie et ta cour est juste. Je te remercie que l'assistance angélique que j'ai sollicitée est maintenant activée et en mouvement. Je te remercie que tout guérisseur traditionnel à Mombasa, tout devin à Antananarivo, tout médium spirituel à Kampala est maintenant rendu impuissant contre moi parce que le ciel a statué en ma faveur. Je te remercie que le sang de Jésus scelle cette transaction et que le Saint-Esprit est le garant de cette victoire. Cette action de grâce
basée sur Philippiens 4, 6 à 7, fait quelque chose de profond. Elle verrouille la prière dans une dimension de paix qui surpasse toute intelligence et agit comme une garde spirituelle sur votre cœur et votre esprit. Elle signale au domaine spirituel que l'affaire est réglée. Dans la sorcellerie, nous craignons ce genre d'action de grâce plus que les cris, car les cris indiquaient une lutte en cours, tandis qu'une action de grâce paisible signalait une bataille déjà gagnée. Elle clôt la boucle légale. Vous n'êtes plus un requérant, vous êtes un bénéficiaire qui rend grâce pour un jugement reçu. Cette étape scelle tout le processus, vous empêchant de retomber dans le doute et la peur, ce qui rouvrirait le dossier. Maintenant, je dois exposer l'erreur la plus dangereuse que les croyants font après avoir bien prié, l'erreur qui permet à un joug brisé d'être reforgé. Vous pouvez prier cette prière de tribunal impeccable, sentir la paix tangible, voir des percées initiales, et puis, en quelques jours ou semaines, retrouver les anciennes attaques revenant, parfois avec plus d'intensité. Vous concluez alors, cette prière ne fonctionne pas. Mais la prière a parfaitement fonctionné. Ce qui a échoué, c'est votre gestion post-verdict. Du côté obscur, après qu'une mission était neutralisée par une interférence angélique, nous ne lancions pas immédiatement une attaque plus forte. Cela serait futile contre une garnison angélique active. Au lieu de cela, nous observions. Nous attendions avec une patience de prédateur une seule chose, la négligence. Nous guettions le croyant réintroduisant inconsciemment un terrain légal. Et la manière la plus commune dont cela se produit n'est pas par un grand péché, mais par la bouche non contrôlée et le retraitement de la peur. Les anges opèrent dans l'atmosphère de la foi et du discours aligné. Lorsque vous, après une puissante prière, commencez à dire des choses comme « j'espère que cela marche » et si cela revenait, cela m'arrive toujours, ou je sens juste que l'obscurité est toujours là. Vous n'exprimez pas seulement du doute, vous émettez un nouveau décret négatif. Vous signez verbalement une nouvelle autorisation basée sur la peur. Et les anges qui agissent sur la foi et la parole de Dieu n'exécuteront pas une victoire que vous contredisez verbalement. Proverbe 18, 21 n'est pas une métaphore. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Votre discours post-prière est votre gestion de la victoire. Vous devez apprendre à être d'accord avec le rapport du ciel Ésaïe 53. Plutôt qu'avec vos sentiments ou vos circonstances. Laissez-moi vous donner une application pratique et quotidienne. Le décret d'entretien. Chaque matin, avant de vous engager avec le monde, renforcez le verdict. Ne refaites pas toute la bataille. Déclarez simplement « Je marche aujourd'hui sous le verdict exécuté du ciel. Le sang de Jésus me couvre. L'assistance angélique m'entoure. Aucune arme forgée contre moi ne prospère. Mes paroles sont vie et mon chemin est sûr. Cela maintient l'alignement et garde les portes légales fermement fermées. » C'est ce que signifie tenir ferme après avoir tout fait, Éphésiens 6:13. Voici donc la prière modèle complète, synthétisée pour que vous puissiez prier avec autorité. Trouvez un endroit privé, prononcez-la à haute voix. Pensez chaque mot, c'est votre instrument légal. La prière de tribunal pour l'assistance angélique et la délivrance totale. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, je me présente devant toi maintenant, non seulement comme mon Père aimant, mais comme le juge juste de toute la terre. Je me présente devant ton trône de grâce et ton banc de justice. Premièrement, je m'aligne avec ta justice. J'invite ta lumière qui sonde, comme dans le psaume 139. Je confesse et me repens pour chaque péché de ma vie, connu
et inconnues, d'action et d'omission. Je me repens spécifiquement pour toute implication personnelle ou générationnelle avec l'idolâtrie, les pratiques occultes, la sorcellerie traditionnelle, uchawi, muti, fanafodi, le culte des esprits ou la divination, de toute culture ou lignée, qu'elles viennent des côtes d'Afrique de l'Est, des îles ou du continent. Je me repens pour tous les accords avec la peur, l'amertume, le manque de pardon, l'orgueil et la convoitise. J'applique le sang de Jésus à chaque transgression et je reçois ton pardon et ta purification promis dans 1 Jean 1:9. Deuxièmement, je renonce et annule toute alliance sombre. Par l'autorité du nom et du sang de Jésus-Christ, je renonce, révoque et annule maintenant toute malédiction, sort, envoûtement, mauvais œil, paroles prononcées ou rituels jamais exécutés contre moi, ma vie, ma santé, ma famille, mes finances ou mon destin. J'y renonce qu'ils aient été faits sur des autels à Zanzibar, dans des forêts à Madagascar, au bord de rivières au Kenya ou dans des lieux secrets n'importe où. Je coupe tout lien psychique et spirituel. Je retire mon esprit, mon âme et mon corps de toute transaction démoniaque. Je déclare toute arme forgée contre moi nulle et non avenue, conformément à Ésaïe 54:17. La dette légale contre moi a été clouée à la croix de Christ, Colossiens 2:14. Troisièmement, je sollicite l'exécution angélique. Ta parole, ô Seigneur, est ma base légale. Le psaume 91:11 déclare que tu donnes ordre à tes anges à mon sujet. Hébreux 1:14 affirme qu'ils sont des esprits chargés d'un ministère, envoyés pour servir les héritiers du salut. Par conséquent, en tant qu'héritier purifié, je prie formellement ta cour, Père. Libère tes anges combattants et serviteurs maintenant. Envoie-les patrouiller aux frontières de ma vie, de mon foyer à votre localisation, de mon mariage, de mes enfants, de mon ministère, de mes finances et de mon avenir. Qu'ils fassent exécuter la victoire du calvaire sur chaque domaine de mon existence. Qu'ils neutralisent toute assignation démoniaque, interceptent toute projection de sorcellerie, démantèlent tout autel satanique prononçant mon nom et établissent une zone de ta paix souveraine et de ta protection autour de moi. Quatrièmement, je décrète mes frontières. Je décrète maintenant par l'autorité qui m'est conférée en tant que citoyen du ciel qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Tout esprit de surveillance est aveuglé et confondu. Tout cycle d'attaque est brisé définitivement. Mon esprit est gardé par la paix de Christ. Mon sommeil est sain et mes rêves sont purifiés. Ma demeure est une forteresse de la présence de Dieu. Comme les montagnes entourent Jérusalem, ainsi le Seigneur m'entoure, moi et les miens, maintenant et à jamais. Psaume 125, verset 2. Cinquièmement, je scelle ceci par l'action de grâce. Père, je te remercie de m'avoir entendu. Je te remercie que tes anges sont maintenant en mission. Je te remercie que le verdict du ciel est en ma faveur et cette affaire est réglée. Je reçois ta paix qui garde mon cœur et mon esprit en Jésus-Christ. Philippiens 4:7. Je déclare cette affaire fermée. Je prie tout cela, non par ma propre force, mais au nom puissant, judiciaire et tout-puissant de Jésus-Christ. Amen. Vos prochaines étapes sont critiques. Priez cette prière une fois, avec pleine foi et conviction. Ne la répétez pas de manière obsessionnelle par peur. Cela signalerait le doute. Priez-la une fois soigneusement, puis passez à l'action de grâce. Gérez votre victoire avec votre bouche.
Refusez de parler peur, doute ou accord avec le récit de l'ennemi. Votre décret d'entretien quotidien est votre hygiène spirituelle. Partagez cette vérité. Vous êtes maintenant porteur de cette connaissance libératrice. Quelqu'un dans votre entourage au Rwanda, au Burundi, en Tanzanie ou dans la diaspora souffre inutilement. Transmettez ce message. Soyez un libérateur. Approfondissez votre arsenal. Pour marcher pleinement dans cette domination, vous devez fortifier votre esprit par la parole. Nous avons constitué une bibliothèque numérique fondamentale de 10 livres essentiels sur la guerre spirituelle en format PDF, couvrant l'autorité, la prière et la rupture des malédictions. Ils ne sont pas vendus dans les magasins ordinaires. Pour une contribution minimale à l'œuvre de notre ministère, vous pouvez obtenir un accès immédiat à toute cette bibliothèque. Cliquez sur le premier lien dans la description pour obtenir ces ressources aujourd'hui. Faites de la louange votre atmosphère. Les anges habitent la louange. Psaume 22:3. Nous offrons un cours d'introduction gratuit sur la louange prophétique et l'adoration de combat pour vous aider à créer une atmosphère invoquant le ciel dans votre foyer. Cliquez sur le deuxième lien dans la description pour vous inscrire gratuitement. Si vous avez prié cette prière et êtes déterminé à marcher dans cette nouvelle autorité, déclarez-le maintenant. Tapez « Verdict acquis » dans les commentaires. C'est votre témoignage public et votre engagement à la gestion. Avancez maintenant, non en victime, mais en héritier justifié, entouré d'hôtes invisibles mais puissants. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec votre esprit.